Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes revenus passifs et mes investissements du mois d'octobre. Donc, on va faire un tour d'horizon de tout ça et voilà, en toute transparence. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé au global au mois d'octobre? Eh ben, plein de choses, on va dire. Donc déjà, toujours sur la chaîne YouTube que vous écoutez, on a lancé le magazine. Donc chaque semaine, on fait un tour d'horizon des investissements fractionnés et tokenisés. Et bien sûr, on continue de présenter plusieurs plateformes que je teste et également des analyses de projets. Ensuite, on a également lancé donc assez récemment, en début de semaine, donc le canal Telegram. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Ça permet aussi de parler d'autres choses dont je peux parler sur YouTube. Pour aussi une question de rapidité parfois. Mais voilà, donc on parle de choses d'investissement en général, d'immobilier fractionné, de REIT forcément, des investissements alternatifs sur lequel on n'a pas forcément toujours le temps d'analyser ou de parler sur la chaîne YouTube. On parle de bourse, de crowdfunding, et voilà. Et au fur et à mesure, on rajoutera des thèmes. Voilà, donc n'hésitez pas, on est déjà 53 à être connectés sur ce canal en 2 jours déjà. Merci à ces 53 personnes. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Autre nouvelle, on va en parler par la suite, mais du coup, j'ai investi sur une nouvelle plateforme qui s'appelle CleanSat Mining. Et du coup, voilà, ça faisait 1 an que j'attendais cette plateforme, qu'elle soit ouverte aux particuliers. Donc, je suis ravi qu'elle est enfin ouverte. Et ensuite, toujours dans la continuité aussi de ma nouvelle stratégie qui est plus basée sur l'augmentation de mon capital plutôt que les revenus passifs immédiats. Voilà, donc j'ai continué à augmenter mes investissements, on va en parler après, sur Splint Invest et sur The Car Crowd et notamment sur cette voiture, sur cette Aston Martin, voilà, qui sincèrement fait rêver. Du coup, à fin octobre, mon capital investi est de 144 117 euros, donc il est en légère décroissance par rapport au mois dernier de moins 0,5%. Voilà, la bourse, elle a un peu baissé. J'ai eu aussi des remboursements en crowdfunding, donc j'ai pas forcément réinvesti. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette baisse. Pour rappel, ce montant ne génère pas forcément de revenus passifs, car c'est investi soit dans des ETF capitalisants, dans du private equity, dans des actions qui ne versent pas de dividendes, ou alors sur des placements alternatifs, comme on a pu en parler, notamment par exemple sur The Car Crowd, sur cette voiture-là, qui est vraiment une vision long terme. Si vous êtes intéressé, voilà, donc je mettrai en description toutes les plateformes que j'utilise, dont je vais vous parler aujourd'hui, avec des petits bonus en général. Qu'est-ce que je prends en compte aussi dans les revenus passifs? Donc ça, c'est important. Donc je prends en compte le crowdfunding, que ce soit immobilier ou agricole, la bourse, les investissements fractionnés tokenisés et les SCPI. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'immobilier physique et des appartements que je possède. Quels ont été du coup mes investissements au mois d'octobre? Donc ils ont été assez nombreux, donc notamment déjà sur Realty. Donc sur Realty, donc là j'avais fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc Realty nous avait proposé quasiment un quartier entier à racheter. Donc là tous les petits points, c'est toutes les maisons qu'on a pu racheter. Donc quasiment, c'était plus de 50% du quartier. Donc, j'ai pas mal acheté sur ce quartier-là. Donc, la holding à Palmetto, des tokens à Tapan, Hamilton, Arcola, j'en ai pris 4 parce que je la trouvais super, cette rue. Encore une deuxième Hamilton. Ensuite, on a eu aussi des ventes sauvages. Donc, j'ai pu acheter du Bradford, du Saratoga, du Bringard et du Market sur lequel je commence à être pas mal exposé. Ensuite, eh ben, on revient sur ces holdings. Après, on avait aussi une maison à Montgomery
donc en Alabama, donc ça permet de se diversifier géographiquement aussi, et une autre à Détroit. En gros, voilà. Ce qui permet aujourd'hui mon portefeuille sur Realty a d'atteindre 27 454 dollars. Donc, on voit que, on va en parler juste après, j'ai 13% de vacances locatives et ça, c'est les rendements, enfin, en tout cas les revenus estimés liés à mon portefeuille. Ensuite, j'ai investi aussi sur Equito. Donc, j'ai investi hier le 31, donc dernier jour du mois, sur ce projet-là. Donc, le rendement est plutôt bon, 8,53. J'en parlerai dans le prochain mag, notamment d'Equito. Mais voilà, donc aujourd'hui, j'ai un problème sur Equito, c'est que les biens commencent à se vendre un peu trop vite. Et comme ils ne nous les présentent pas en amont, et ben, c'est un peu compliqué aussi de les analyser. Donc voilà, c'est pas forcément ce que j'apprécie, d'investir un peu à l'aveugle. Mais bon, voilà, ce que j'ai pu voir, ce projet avait l'air top. Ça reste à Valence. À Valence, le prix était en dessous du marché. Et enfin honnêtement, voilà. Et ce qui est bien aussi sur Equito, pareil, j'en parlerai dans le mag, c'est que aujourd'hui, là, au 1er novembre, je viens de recevoir mes premiers loyers. Donc voilà, je commence à tirer profit de mes investissements chez Equito. Ensuite, eh ben, parlons de Clean Site Mining, donc dans le premier projet ouvert aux particuliers sur lequel j'ai mis 200 dollars. Donc, on va aller voir tout de suite. Donc, c'est un projet qui se trouve aux États-Unis, dans l'Oregon. Et déjà, pour ceux qui connaissent pas Clean Site Mining, on va regarder qui est derrière, donc qui est l'équipe. Et bah du coup, c'est les frères Jacobson, donc les fondateurs de Realty, avec Michael qui est le CEO, et aussi l'équipe de Grand Angle, donc avec Richard Détente et Guillaume Gouard, et Sébastien Gouspillot qui intervient régulièrement sur la chaîne de Grand Angle. Du coup, le projet qui avait été ouvert, donc c'est celui-là, c'est le Delta, donc comme je vous dis, en Oregon, aux États-Unis. Donc, en quoi consiste finalement Clean Site Mining? Donc, eh ben, ça consiste à tokeniser du coup des conteneurs pour faire du mining de Bitcoin. Et voilà, donc l'investissement minimum est de 50 dollars. Alors, une estimation à 15%, on va en parler après, c'est dans les conditions de marché actuelles. Mais bon, la ferme ne va pas ouvrir avant février et on sait qu'il va y avoir le halving du Bitcoin vers avril. Donc finalement, ces rendements ne seront pas forcément respectés, sauf si le Bitcoin explose. Mais bon, en tout cas, c'est des rendements, on va dire, estimés, comme ils disent. Mais voilà, faut pas s'attendre non plus à du 15% tout le temps. Je vous les mettrai en description du coup le lien si ça vous intéresse. Le projet est clôturé, mais en tout cas pour découvrir et commencer à se préparer pour une prochaine ouverture de projet à l'avenir. Donc voilà. Donc les sociétés sont domiciliées en Suisse, à Neuchâtel. Et voilà, c'est en gros à peu près tout. Pareil, j'en parle souvent, j'en ai parlé dans le mag et j'en parlerai plus régulièrement à l'avenir. Ensuite, j'ai remis un ticket sur Atoa. Donc, Atoa, voilà. Donc, j'ai remis 100 euros sur la tranche 2 du projet The One. Pareil, j'en parle assez souvent d'Atoa, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs c'est le meilleur projet de tokenisation immobilière en France. Clairement, c'est la meilleure équipe, c'est le meilleur projet. Pour moi, ça correspond exactement à ma stratégie de, encore une fois, faire grossir le capital plutôt que de recevoir trop de rendement et donc être trop fiscalisé immédiatement. Donc ça, le rendement est assez faible en effet, mais du coup, on rembourse un crédit, ce qui permet d'augmenter le remboursement donc du capital et d'augmenter la part du token. Et donc du coup, à la sortie dans 10 ans ou pas d'ailleurs, et donc quand on vendra le token, et c'est là qu'on sera fiscalisé, mais en attendant, en tout cas, on ne l'est pas forcément, ce qui permet de faire l'effet boule de neige. Je vous mettrai encore une fois le lien en description. Il y a un petit bonus, je crois, sur Atoa, mais voilà, n'hésitez pas. Franchement, pour moi, le projet est vraiment
top. Et en plus, ils ont commencé les travaux, ils commencent vraiment à délivrer ce qu'ils ont annoncé. On est même en avance par rapport à la projection. Donc, sincèrement, allez-y, c'est un super projet. Et en plus, ils ont annoncé que les loyers et les rendements seraient donnés immédiatement au moment où vous investissez. Donc, c'est pas forcément à la fin de la levée de fonds, c'est immédiatement au moment où vous mettrez les fonds sur la plateforme. Ensuite, autre investissement donc dans The Car Crowd, donc qui est une plateforme de voitures de collection fractionnées, donc basée en Angleterre. Donc là, j'ai investi sur une Aston Martin, donc j'ai pris une part, donc il y avait 140 parts. Donc l'avantage, déjà, c'est d'être sur une classe d'actifs qui performe plutôt bien ces dernières années et également d'être en livres sterling. Donc ça me permet aussi de me diversifier au niveau des monnaies, ce qui est pas mal. Voilà. Donc ça, j'investis sur cette voiture. Honnêtement, elle est top. Voilà. Ça fait plutôt rêver. Ensuite, sur quoi j'ai investi? Bah oui, sur Splint Invest. Voilà, c'est clairement la plateforme aujourd'hui sur laquelle je vais monter en puissance. Donc, sur quoi j'ai investi? Sur Splint Invest, j'ai investi alors, hop, sur la Ferrari qui est proposée également par The Car Crowd, hein, donc sur Splint Invest. C'est comme ça, j'ai connu la plateforme. Ensuite, j'ai acheté, et ça, ce sera ma première classe d'actifs sur Splint Invest $, donc avec des œuvres de Keith Haring. J'ai une deuxième que j'ai pris. Ensuite, j'ai acheté ce sac Hermès là. Ensuite, du Dom Pérignon. Donc là, c'était la première fois que j'achetais tout ce qui est spiritueux et tout. Donc là, clairement, pareil, je l'avais analysé rapidement dans le mag. Donc pourquoi j'avais acheté cela. Donc j'ai acheté donc le Dom Pérignon et du Albert Willem. Donc encore une fois de l'art moderne. Sur les derniers que j'avais achetés en quasiment un mois ou 2 mois, ils ont déjà pris 5 à 8%. Donc j'ai continué à investir sur cet artiste et j'ai acheté cette aussi Patek Philippe. Voilà, je suis pas trop monte, mais bon voilà, j'ai envie aussi de me diversifier sur des actifs. Pareil, je mettrai en description le lien. N'hésitez pas à aller au moins tester la plateforme parce que du coup, avec le lien, la plateforme vous offre 50 € et du coup, la part est à 50 €. Donc, c'est-à-dire que sur votre premier actif, vous pouvez l'acheter gratuitement. Donc, n'hésitez pas à tester la plateforme. Honnêtement, elle est top. C'est une plateforme qui est régulée en Suisse et donc basée en Suisse. Et honnêtement, c'est l'une des meilleures plateformes que je connais. J'en ai découvert une autre, j'en parlerai pareil dans le mag prochainement, mais je vais la tester avant. Et bah voilà. Et ensuite, et bah du coup, on est allé sur Trade Republic, sur lequel je continue mes petits investissements programmés. Là, j'ai augmenté notamment mes investissements sur le MSCI World et sur la S&P 500 de 40 € par mois, donc 40 et 40 fait 80. Et donc voilà, ça c'est toutes les actions sur lesquelles ou ETF sur lesquels j'investis et ce qui nous donne aujourd'hui du 228 et demain je serai du coup au-delà de 300 € par mois. Voilà, ce qui fait que du coup j'ai investi 2158 € pendant le mois d'octobre. Alors après, j'ai eu des remboursements de club funding pour 2000 €. J'ai aussi dû avoir d'autres remboursements sur Heavy Finance ou autres. Donc finalement, en net, je suis quasiment flat. En fait, j'ai pas forcément plus investi. Mais voilà, donc vraiment, malgré tout, j'ai réinvesti en tout cas ces sommes-là sur tous ces projets. Comment du coup sont répartis mes investissements? Donc aujourd'hui, principalement en bourse, donc à 44%. Clairement, cette partie-là, moi, je veux pas qu'elle descende en dessous de 33%, mais entre 33 et 40%, ce sera le minimum. Il faut jamais que ça descende en dessous. Ensuite, sur du crowdfunding, là, à contrario, je suis plus sur une phase de baisse. Donc là, je vais plus aller vers
à terme, mon avis, sur du 20-25%, donc vraiment baisser cette part d'investissement. Ensuite, sur de l'immobilier fractionné tokenisé, donc là, aujourd'hui, je suis à 20%. Par contre, là, clairement, je vais réaugmenter et là, je pense qu'on sera plus sur pareil, entre du 30 et 40% à terme, même plus 40% à mon avis. Je vais être kiff-kiff avec la bourse. Ensuite, SCPI 4%, je vais en parler juste après. Et investissement alternatif, donc là aujourd'hui, bon, c'est très faible, c'est 1%, mais je pense que j'aimerais bien monter assez rapidement, voilà, sur du 10%, à mon avis, voilà, sur du 15-20 000 euros, ce sera pas mal. Comment sont répartis mes revenus passifs pour ce mois d'octobre? Encore une fois, c'est assez aléatoire, hein. La bourse ce mois-ci est plutôt correcte parce que j'ai reçu les dividendes de Total. Mais bon, voilà, le mois dernier, c'était quasiment rien. Le crowdfunding, ça reste assez régulier, mais je baisse régulièrement, comme je vous ai dit, mes investissements. Et l'immobilier fractionné a été plutôt correct, mais aussi parce qu'on a eu 5 lundis sur ce mois d'octobre. Du coup, j'ai eu 5 paiements de Realty, ce qui fait aussi du coup un décalage par rapport au mois précédent, alors que finalement, les relocations tardent à être faites. Comme je vous ai dit, je suis à 13% de vacances locatives et au début, on devait être à 16, donc j'ai dû faire que 3% de changement, c'est ce qui est quand même assez peu. Et j'ai aussi 4%, donc 25 euros sur les SCPI, donc sur Quorum. Donc là, je vous montre rapidement l'avantage clairement de Quorum et des SCPI en général, mais surtout de Quorum. Clairement, c'est la meilleure SCPI française. C'est que c'est régulier en fait, voilà, c'est pépère. Du coup, c'est du vrai investissement, enfin revenu passif. Donc voilà, tous les mois, je reçois mes petits dividendes. C'est très très régulier. Parfois, on a en effet des revenus exceptionnels quand il y a des ventes d'immeubles. Mais voilà, enfin, il n'y a rien. C'est vraiment l'investissement passif, on va dire pépère. Pour l'instant, je ne souhaite pas forcément augmenter mes investissements dessus, mais je pense qu'à terme, je reviendrai. Et encore une fois aussi, l'avantage de Quorum, c'est que notamment sur XL, Quorum XL, c'est exclusivement à l'étranger, et sur Quorum Origin, ça doit être à 85-90% à l'étranger. Et sur les revenus immobiliers, on paye la fiscalité, elle est dans le pays où est l'immobilier. Donc ça veut dire qu'on paye les impôts hors de France. Donc, et on sait très bien que les impôts sont plus bas hors de France. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et à la fin de l'année, enfin au moment des impôts, ils vous envoient un IFU qui vous explique exactement comment vous devez remplir votre fiche d'impôt. Mais du coup, voilà, du coup, les impôts français vont être très très faibles. Donc ça, c'est vraiment un point très positif sur Quorum et les rendements sur Excel sont à peu près aux alentours de 5% et sur Origin de 6%. Donc voilà, c'est quand même un très bon point et c'est clairement la meilleure SCPI. Il n'y a pas de baisse de part là comme on a pu le voir sur d'autres SCPI, notamment de banque. Ensuite, combien je gagne rapidement par plateforme? Bon, ça, je vous laisserai aller voir. Voilà, c'est pas forcément intéressant. Clairement, la plateforme qui m'a le plus rémunéré, c'est Realty. Voilà, 195 euros. Après, c'est Club Funding. Donc voilà, j'ai eu pas mal de paiements, notamment ouais, voilà. J'ai eu des paiements de retard, voilà, qui m'ont été payés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on voit que sur ce mois-ci, j'étais à 156 euros, mais j'ai eu des retards qui ont été payés, ce qui me permet d'être un peu plus que ce qui était prévu. Et voilà. Et là, on voit ouais, que j'étais à 42 000 euros investis. Et là, j'ai eu les 2 000 euros, comme je vous ai dit, de remboursement. Voilà. Après, le reste, ça reste assez. Voilà, j'ai eu mon PEA, bon, avec notamment Total Energy, principalement à 141 euros. Et le reste, après, voilà, c'est des tout petits montants, hein. Quorum, on vient de le voir, 25 euros. Heavy Finance à 14 euros. Et le reste, voilà, c'est des 0, 1%. Enfin, c'est assez faible pour le moment. Du coup, mes revenus passifs du mois d'octobre s'élèvent à 570 euros. Voilà, donc
Pour rappel, mon objectif en début d'année était d'être au moins à 500 € en moyenne. Donc là, je suis largement à ce montant. Mais voilà, je vais rester dans ces montants. Je pense que l'année prochaine, je vais pas forcément vouloir trop augmenter. Ouais, peut-être 550 en moyenne, mais l'objectif, encore une fois, pour le moment, c'est de faire grossir le capital plutôt que de faire grossir les revenus passifs. Voilà, et ben c'est fini pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous n'êtes pas non plus sur le canal Telegram, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et venir partager avec nous vos expériences, vos investissements. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire votre revenu passif du mois d'octobre et vos différents investissements que vous avez pu faire. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!